À quelques centaines de mètres, au large de Courseulles-sur-Mer, Ça va Léopold? Ouais. Tu te souviens où je t'ai dit qu'on allait plonger? c'est en famille qu'il s'apprête à se plonger dans le passé. Ce matin-là, Richard Farison et son fils Léopold vont chasser les épaves de la Deuxième Guerre mondiale. Le site est unique au monde, et ces épaves ne sont accessibles qu'aux plongeurs. Et très souvent, on est les seuls sur les sites de plongée. Il y a assez peu de monde qui plonge. Et donc, on se dit qu'à ce moment-là, cette épave-là, cette ferraille chargée d'histoire nous attend, nous, et que pour nous. Réservées aux plongeurs confirmés, ces épaves reposent ici, à seulement quelques dizaines de mètres de profondeur. On voit des chars d'assaut, on voit des barges de débarquement, et puis on voit aussi des destroyers d'escorte, on voit des dragueurs de mines allemands, parce qu'il n'y a pas que des navires alliés, il y a aussi des navires de la marine allemande. Donc on plonge, en fait, on plonge dans l'histoire, on plonge avec l'histoire. Ces épaves sont aujourd'hui protégées, mais pendant des décennies, l'État français a d'abord cherché à les faire disparaître. Tout a commencé juste après la guerre. Parce que d'abord, il y a des questions de sécurité. Certaines sont encore avec des mines à côté, avec des obus, avec donc des engins explosifs. Il y a aussi la nécessité de rendre de nouveau maritimes nos plages et nos côtes pour la pêche, pour le commerce. Et puis, il y a aussi une grande nécessité, dans l'immédiate après-guerre, de récupérer ces ferrailles, ce cuivre, ce laiton, tous ces matériaux qui ont une vraie richesse dans une société française et en Normandie qui avait énormément besoin de ces matériaux pour la reconstruction. L'une des plus belles histoires de chasseurs d'épaves s'est écrite à Port-en-Bessin, dans le Calvados. Fabienne Lemonchois dirige le musée des épaves de la Deuxième Guerre mondiale. Elle veille jalousement sur la collection, constituée par son père, pendant des décennies. Ça fait partie de ses trésors. Effectivement, la chasse au trésor, c'était la chasse aux épaves, la chasse aux chars d'assaut. Donc c'était ses trésors, oui. Au tout début des années 70, son père, Jacques Lemonchois, obtient l'autorisation de l'État français de repêcher les épaves du débarquement. Dans des profondeurs comme ici, je vais faire 5 à 6 heures de plongée dans la journée, 5 heures. Il était plongeur, démineur, et il avait une entreprise de travaux maritimes. L'État cédait des concessions en mer pour araser les épaves dangereuses à la navigation. Donc en échange d'un travail d'arasement, ce qu'il y avait dans l'eau lui appartenait. Au fil de ses plongées, le ferrailleur normand se passionne pour l'histoire de ces épaves. Il décide même de conserver les plus belles et de les exposer dans son jardin, qui va devenir un musée. On ne peut pas rester insensible. Moi, j'ai été complètement piégé avec cette histoire-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille comme je travaille et puis je suis tout le temps en train de les bichonner, essayer de les maintenir dans le temps le plus longtemps possible pour qu'ils gardent leur aspect le plus historique comme ça possible. Inventorier le plus précisément possible ces vestiges. Alors, C'est la mission de Cécile Sauvage, archéologue spécialiste des recherches sous-marines pour le ministère de la Culture. Il y a quelques mois, ces équipes ont décidé de filmer les plus belles épaves du débarquement. Des images exceptionnelles, destinées au grand public. comme on sait que ces épaves sont fragiles, qu'elles vont disparaître dans les années qui viennent, l'idée c'est de permettre à n'importe qui de plonger sur ces épaves et de découvrir ces vestiges comme si on était en train de plonger en Normandie. Ces épaves, elles ont subi l'effet de la guerre, elles subissent aussi des tempêtes, les courants, la houle, donc elles se dégradent progressivement. Et puis bien sûr, il y a la corrosion métallique, donc les volumes qui sont aujourd'hui bien conservés quand on est loin des côtes peuvent du jour au lendemain s'effondrer. 80 ans après le débarquement, les fonds marins de Normandie abritent les derniers secrets du jour J.